Même si on a dit que 2050, banji bika la mubukalega bol ba moy ki bwani ni yeya ni fomo de tunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ki bantu ba moy mulenga ba to mo bene di tunga binenga pa balonga na mfita bwa kulenga shi tunga de. Il existe deux hommes dont l'action transcende la fonction. Des figures qui n'occupent pas seulement un siège à l'Assemblée, mais une place dans l'histoire. L'honorable Guy Kabombo Mwadianvita est de ceux-là. Et s'il fallait une métaphore pour dire son œuvre, ce serait le pont, car il le relie, il le supporte, il unit, il élève. En ce 14 mai 2025, jour de ses 61 ans, il ne s'est pas offert de fleurs ni de flatteries des circonstances. Il a offert 5 nouveaux ponts à sa terre natale. Un présent qui pèse plus que l'or, car il allège les souffrances, il traverse les fractures, il rapproche des destins. 17 ponts bâtis, une seule parole tenue. Mulungui, Kabikalabu, Mujila, Monzo, Mongo, j'en passe. Autant de syllabes désormais gravées dans la géographie physique et affective du territoire de Tshilenge. Avec eux, le compteur affiche désormais 17 ponts construits depuis que le peuple l'a porté au sommet. Et lui, humblement, continue d'élever son œuvre, pierre après pierre, planche après planche, sans vacarme ni vantardise. Il reste 4 ponts à bâtir et son regard déjà fixe l'horizon. Là où beaucoup ont oublié, lui s'est souvenu. Là où d'autres ont investi ailleurs, lui a planté ses œuvres. Là où ses racines parlent encore la langue des rivières et des ancêtres. Un territoire jadis oublié, aujourd'hui traversé. Tshilenge n'a toujours pas été sur la carte des urgences nationales. Ce territoire, riche d'hommes mais pauvre en infrastructures, fut longtemps ceinturé par l'abandon. Aujourd'hui, grâce à Guy Kabombo Mwadianvita Bouchala Bwamba, il devient ce qu'il aurait dû être depuis longtemps. Un carrefour d'unité, un passage obligé vers le progrès, un symbole de reconquête territoriale. Et ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il construit. Non, c'est parce qu'il aime, parce qu'il croit, parce qu'il est resté l'un des rares élus à considérer que son investiture est une dette sacrée envers les siens. Tshisekedi peut se reconnaître en lui, dans une république en pleine métamorphose, portée par la vision novatrice du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Guy Kabombo Mwadianvita Ngoyumwana fait figure de copiste fidèle de la modernité, relais local de la reconnaissance nationale. Là où d'autres détournent, lui duplique. Là où certains diluent les promesses, lui les traduit en béton, en fer et en passage. Le Congo de Félix Tshisekedi est un chantier et Kabombo est l'ouvrier modèle. Il agit comme si chaque franc public était un bien sacré, comme si chaque pont était une prière exaucée. Kabombo n'est plus un nom, c'est une référence. Dans le Grand Kasaï, il est désormais courant d'entendre cette interpellation populaire. En français, avons-nous un seul comme Kabombo? C'est que l'homme est devenu clairement une unité de mesure, un baromètre d'intégrité, un repère d'action. Là où il passe, l'exigence monte, le discours change, le peuple se réveille. Il n'inspire pas seulement la confiance, il crée l'émulation. L'homme des origines, lorsqu'il se désigne en ces termes, il ne fait pas de folklore, il rappelle ses racines, sa dette, sa lignée. Il nous dit que son œuvre n'est pas dictée par la stratégie politique, mais par une conscience ancestrale. Il construit, non pour plaire à l'instant, mais pour rendre justice à l'éternité. C'est un héritage vivant, une œuvre en cours. Tshilenge peut se redresser, le Grand Kasaï peut s'inspirer, le Congo tout entier peut espérer, car tant qu'il y aura des hommes comme Kabombo,
La politique restera l'art le plus noble, celui de servir sans bruit, mais avec brio. Facta non verba, disait le latin, pour faire entendre en français des actes. Oui, des actes et non des paroles. Kabombo Moïmoana incarne cette devise avec une constance admirable. Et lorsque viendra le temps de dresser les bilans, ce ne sont pas des slogans qu'on comptera, mais de ponts. 17, oui 17, et bientôt 21.